Villeneuve-Loubet est une des rares villes qui sera partie intégrante dans la préparation olympique des Jeux de 2024 et bien sûr ça nous impose d'aménager la salle Monique Maurice, la salle d'haltérophilie en conséquence et d'avoir des locaux donc adaptés et nous nous sommes dit que tant qu'à faire des travaux d'une certaine importance, c'était l'occasion ou jamais de faire en sorte que notre commune, qui est aujourd'hui à 16 521 habitants, c'est un chiffre qu'on nous a communiqué il y a 2 jours, puisse disposer d'une véritable salle d'arts martiaux, d'un dojo municipal, comme l'on dit. Et donc, nous avons décidé d'inscrire au budget de cette année, comme de l'année prochaine, cette réalisation, et qui permettra à tous les sportifs d'arts martiaux de pouvoir bénéficier d'une très belle salle. Donc je vais demander au cabinet d'architecte Absolute qui est de Vence qui va nous présenter ça, et avec conjointement avec Jean-Paul Zatara qui est le directeur du centre technique municipal, qui ont été brillamment choisis après l'appel d'offres de notre service juridique, commande publique, etc., etc. Nous sommes très heureux de vous présenter ce projet que nous portons depuis 2019. Donc nous allons... enfin le voir naître. Enfin le voir naître, voilà. Je ne sais pas si on peut... On a fait une petite vidéo, je pense que si, voilà, comme ça vous aurez une meilleure vision d'ensemble du projet. On va vous expliquer un petit peu les différents volumes. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Et la partie brune, c'est l'esprit un petit peu de l'espace boisé qu'on a un petit peu aux alentours. Donc là, on peut apercevoir également de larges ouvertures qui nous permettent justement d'apporter un maximum de lumière, d'où un espace très agréable pour les utilisateurs. À l'intérieur, donc, on a la salle d'arts martiaux qui est une très grande salle avec un espace de gradin qui permettra aussi d'accueillir par exemple les week-ends ou pendant les vacances scolaires des stages ou voilà, des petites compétitions pour les enfants les plus jeunes. L'espace arrière. Et donc du coup l'espace arrière, c'est l'espace d'haltérophilie où on vient se rejoindre la salle existante. On retrouvera donc 6 plateaux complémentaires dans le cadre de Terre de Jeux 2024. Donc on a une architecture qui vient vraiment englober le bâtiment existant. Mais encore. Combien ça coûte ? 2,1 millions. Pas cher. Hein, en cette période, on s'en sort bien. Oui. Bah, ouais. TTC, dit Benasayak tout de suite. Bien sûr. Bien, quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées ? Bon, on est dans une période qui est quand même assez compliquée, hein. Je pense que tout le monde le sait. Donc voilà, aujourd'hui on se bagarre un petit peu les matériaux. On a quelques difficultés voilà, de suivi des chantiers, c'est-à-dire que les entreprises ont aussi beaucoup de travail, mais ils ont été arrêtés pendant longtemps, donc voilà, il y a des retards, il y a des choses comme ça.
Mais aujourd'hui, on est assez quand même content des équipes qui ont été retenues et on est prêt à partir pour ce beau chantier. Quelles sont les équipes retenues? Alors, on a en tout 18 lots. Alors, j'espère qu'en oublier aucune. Pour le lot gros œuvre, c'est l'entreprise Sodobat. Le lot VRD, c'est l'entreprise Nativi. Le lot étanchéité, c'est Exé Étanche. Le lot électricité, AE2, plomberie Fourati, alarme AGSE, peinture Delan, carrelage Cécy, revêtement de sol 2 SRI, cloisonnement Sodobat. Et j'en ai sûrement oublié. C'est un test, hein, on vérifie si vous connaissez. Et menuiserie. Menuiserie VRC. Voilà, VRC. Là, sur les images, vous voyez aussi, on a travaillé un petit graphe intérieur où on va justement demander à avoir un graffeur qui vienne pour que vraiment les gens puissent s'approprier ce lieu et que ce soit un espace vraiment de vie pour tous les pratiquants et pour tous les usagers, comme l'est actuellement déjà la salle Monique Maurice pour tous ses utilisateurs. Un espace extérieur également. Oui, donc vous avez conçu un espace extérieur pour avoir de l'activité aussi oui, en plein air. En plein air, puisqu'on a pu voir pendant la crise sanitaire que c'était bien pratique aussi. Ouais. Donc, de l'avoir intégré. Monsieur Jean-Paul Bulgarides a-t-il des commentaires à faire en tant qu'adjoint au sport et membre du Comité national olympique sportif français? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tiens avant tout à remercier Monsieur le maire d'avoir été convaincu de ce projet et puis de mes collègues aussi du conseil municipal. En tout cas, c'est vrai que Villeneuve-Loubet a été labellisé Terre des Jeux, mais aussi cet espace Monique Maurice est un centre de préparation aux Jeux, c'est-à-dire que les différentes délégations, il y a à peu près 197 pays qui participent aux Jeux Olympiques, mais dans cette autre discipline, il y a aussi à peu près 120 pays qui viendront durant qui vont précéder ces Jeux Olympiques, hein, d'abord venir se préparer. Se préparer pourquoi? Tout simplement par rapport au décalage horaire, par rapport à la température aussi, et de bien repérer les lieux, car aussi les Jeux Olympiques, le village olympique nous recueille 10 jours avant la cérémonie, et donc il leur faut aussi à ce moment-là aussi avoir un lieu de préparation. Il faut aussi, je rajouterai aussi que j'avais été contacté par le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Et dernièrement, on m'a dit que ce dossier était bien ficelé. On avait de grandes chances d'être parce que la ville de Nice va accueillir 4 équipes en septembre 2023. Et donc, ils n'ont pas, si vous voulez, la commune de Nice qui a quand même pas mal d'équipements sportifs, mais elle n'est pas l'équivalent de Toulouse en matière rugbyistique. Eh bien, on nous a demandé. On l'avait fait il y a quelque temps pour un match entre deux matchs au Parc des Princes pour le Pays de Galles qui allait se rendre ensuite à Rome pour faire leur deuxième match. Eh bien, ils sont venus à Villeneuve-Loubet et ils ont été très bien accueillis et très contents. Et bien entendu, ça nous a fait une bonne promotion. Voilà, en tout cas, on souhaite que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Hein. Je sais que c'est pas simple pour les matériaux en ce moment, mais en tout cas, on sera là. De toute façon, le service des sports à vous accompagner aussi sur l'aspect technique de ce projet. Merci. Merci. Merci.